Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ceux qui prennent la parole et ceux qu'on écoute? Banae, beauté dit, le commencement. Le Mind Shop sur les fondamentaux de la prise de parole en public. Nous allons bâtir, façonner, structurer notre prise de parole afin qu'elle puisse devenir claire, impactante et surtout mémorable. 2 heures d'expérience, 2 heures d'émotion, 2 heures d'immersion. Banae. Ouais. Banae, dans ma langue, c'est pour dire « dis-moi un peu ». Donc si je te dis « dis-moi un peu », tu me répondras « oui », parce que tu seras dans l'attente de ce que je vais te dire par la suite. Eh bien, pour dire « oui » dans ma langue, on dit simplement « et ». Banae. Banae. Les objectifs sont utiles pour définir une direction, mais ce sont les systèmes qui vont nous permettre de progresser. Cette phrase-là est très importante à retenir parce qu'elle vient justement structurer ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bonatete, bonayeye, mesdames et messieurs, Paula, Boam, bienvenue donc à ce Mind Shop Beauté dit. Alors, qui suis-je? Ça, c'est une question qui est parfois très difficile à répondre et je ne veux pas que vous puissiez me répondre de manière classique. Eh oui, je vous l'ai dit, ça sera 2 heures immersives, 2 heures d'expérience, 2 heures d'émotion, donc on ne va pas être là pour se caresser, on va être là pour se challenger et donc s'élever. Donc je vais vous demander de me décrire qui vous êtes de cette manière-là. Vous allez choisir un chiffre, une image ou un objet. Ensuite, vous citerez votre nom et votre prénom et l'enjeu donc de votre prise de parole en un seul mot. En un mot, je dirais libération. Ça permettrait de me libérer complètement. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Bravo. Rassurer la personne qui est en face de moi, le public. J'aime bien vraiment donner des solutions, donc rassurer. Très bien. Merci beaucoup. Et si je devais dire un mot pour l'enjeu de la prise de parole, je dirais persuasion. Pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, je sais que mon jeune âge, pour certains, ça peut être un obstacle. J'aimerais persuader tout le monde, montrer à travers cette prise de parole que j'ai les compétences et les aptitudes pour mener à bien ce projet. Très bien. Voilà. Parfait. Awa, quelle est aujourd'hui ton attente par rapport à ce Mind Shop? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis pas à l'aise, qu'est-ce que je vais dire? En réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est depuis quel endroit intérieur vais-je m'exprimer? Lorsque je commence mon atelier, mon Mind Shop, par Banae, en réalité, je ne me pose pas la question qu'est-ce que je vais dire? Je veux tout de suite ancrer, moi, mon temps de parole dans mes propres racines. Je les identifie, je les assume et je les valorise. Depuis quel endroit intérieur voulez-vous vous exprimer? Lorsque vous allez raconter ce jour où vous avez rencontré votre star favorite, quelle est l'émotion ou qu'est-ce que le public doit ressentir avant de lui dire ce qu'il doit savoir? Je répète, quelle est aujourd'hui l'émotion que le public doit ressentir avant de dire ce que le public doit savoir? Ce n'est pas le tonnerre qui tue, mais c'est la foudre. Il y a ce que j'appelle un itinéraire émotionnel qu'emprunte la peur lorsque vous prenez la parole en public. Parce qu'il faut bien savoir une seule chose, la peur de prendre la parole en public est la peur numéro 1 au monde. 1. Avant la mort, avant le serpent. Et j'aime toujours dire que c'est la peur qui tue beaucoup plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Cet instant-là, je ne l'ai jamais oublié. Okay. Et qu'est-ce que ça t'a empêché
je ne sais pas. Est-ce que j'ai pensé à moi? Je ne sais pas du tout ce qui s'est arrivé, mais en tout cas, j'étais vraiment paralysée. Tu vas passer donc à l'exercice 2. Tu vas nous raconter une histoire où justement tu as surmonté ta peur. Cet exercice qu'est la prise de parole en public. Oui, elle emprunte un certain itinéraire émotionnel. Oui, la peur emprunte un certain itinéraire, mais vous avez déjà vécu dans vos histoires personnelles la capacité de pouvoir choisir un autre itinéraire. Et bizarrement, ça marche. Il y a quelque chose en fait qui vous montre que derrière votre peur se cache votre grandeur. La peur n'est juste là pour vous dire qu'un message. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Comme Waze, il va vous proposer un itinéraire, mais comme Waze, vous avez le choix de le suivre ou pas. Péage ou pas, autoroute ou route nationale. C'est vous qui configurez votre itinéraire. C'est vous. Être au rendez-vous de sa prise de parole en public, j'aime beaucoup cette citation de Thatcher qui dit « Si vous voulez être entendu, parlez. Mais si vous voulez être écouté, imposez votre présence. » Un exercice de respiration. Pourquoi ? On respire très très mal. Et vous l'avez évoqué, vous l'avez certainement ressenti, lorsqu'on prend la parole en public, eh bien notre respiration commence à être un peu saccadée. Est-ce qu'il y a des personnes, et j'ai besoin que vous soyez honnêtes, est-ce qu'il y a des personnes que ça gêne que je touche leur ventre ou pas? Vous pouvez me dire non, il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, recommence. Oh, magnifique. Tu bloques un peu ici. Hein. Je veux vraiment te sentir que le ventre rentre. Allez, une dernière fois, inspire. Bien, très bien. Bloque. Expire. Très, très bien, très, très bien. Expire, 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 expire. Dégonfle, dégonfle, dégonfle. Regonfle encore. Parce que dès lors que je rentre comme ça, je traîne mon stress. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce qu'ils pensent que je suis bien habillé? Qu'est-ce que je dois dire? En fait, ah ouais, j'ai oublié. Est-ce que je dois oser dire Banaé? Parce qu'en fait, ils comprennent. C'est déjà trop tard. Par contre, en rentrant donc déjà là ici, en observant la salle, prenant votre temps pour poser votre télécommande, vous retournez, prendre place, vous ancrer, mettre les mains ici et prendre le temps de regarder la salle, là ça commence à être autre chose. Un voice, tu l'effaces et tu recommences. L'oral, c'est impossible. L'oral, c'est comme une bouteille d'eau qui se renverse. On ne peut pas la ramasser. On ne peut pas revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'effectivement, la manière dont vous allez structurer votre prise de parole en public ne pourra pas être retranscrit de la même manière à l'oral. Parce que ce que vous allez dire à l'écrit peut avoir effectivement un effet, mais ça ne sera pas le même effet à l'oral. Pourquoi ? À l'oral, tu peux être chiante. Tu peux nous paraître trop scolaire. Et tu peux même nous paraître hautain. Parce que tu vas nous déverser toute ta science. Et en plus de ça, il n'y aura pas de connexion. Et on va en parler maintenant. L'écrit et l'oral ne répondent pas aux mêmes lois. La loi de l'oral, c'est de savoir qu'est-ce que je dis, comment je le dis, à qui je le dis et dans quel but je le dis. L'écrit, c'est juste pour apposer justement du contenu. Mais c'est la forme qui va permettre de transmettre quelque chose. C'est pas évident effectivement de tenir un regard pour diverses raisons. La première est peut-être aussi culturelle. Il y a certaines cultures où tenir le regard face à certaines personnes, synonyme d'insulte, synonyme de manque de respect. Ou dans d'autres, synonyme d'autorité, synonyme de confiance. Donc, ce regard-là doit être aussi inscrit dans un certain environnement. Dès lors que vous êtes décentré sur vous-même, alors tout ce stress que vous êtes en train de générer de manière automatique, toute cette illusion physiologique, psychologique que vous êtes en train de mettre en place, à un moment donné est déportée. Pourquoi ? Parce que grâce au regard, vous allez commencer à comprendre une loi très simple. Quand vous tenez le regard, ou du moins quand les gens commencent à beaucoup vous regarder, vous vous dites, je me demande ce qu'ils pensent de moi, je me demande ce qu'ils pensent de ma voix, je me demande s'ils trouvent que je suis bien habillé, je me demande si mes idées sont bien structurées, etc., etc. Retenez juste cette chose. Je ne suis pas regardé. C'est moi qui regarde. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement raconter les choses, non. Vous allez lui donner
une certaine mélodie. Donc, à chaque message, à chaque point, vous aurez une voix. Là, ça va être la voix grave. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as ajouté une connexion, le regard, le geste, bref, une présence sur laquelle l'IA ne peut pas intervenir. Mais sinon, une prise de parole comme celle-là, à part ça, elle ne marque pas la différence. Pourtant, ton expertise est déjà là. Vous êtes des sales égoïstes si vous parlez vite. Alors, je parle vite parce que... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, comme ça me permet d'éviter d'être stressé. Parce que parler vite, c'est aussi montrer qu'on est stressé. Parler lentement, c'est respecter l'autre. Le respecter, c'est lui faire comprendre que je vais prendre le temps que tu comprennes mon message. C'est montrer du respect à son public, Awa. Là, en fait, quand je fais ça, je parle à un public. Mais lorsque je fais ça, je parle avec mon public. Je suis intéressé à lui. Et du coup, on a pris la photo et elle m'a raconté des choses que personne ne connaissait sur elle. Bravo. On peut l'applaudir, hein. Tu as vraiment bien relevé ce défi. Tu n'as pas presté de cette même manière la première fois. Samiha, Awa en sont témoins. Qu'est-ce qui a changé, Samiha? Qu'est-ce qui a changé, Awa, entre sa première prestation, la première fois il a raconté le jour où il a rencontré sa star favorite, et ici? Il a pris le temps de nous raconter quelque chose pour qu'on puisse la comprendre. Banae, les sommets appartiennent à ceux qui maîtrisent les bases mieux que les autres. Je vous l'ai dit, votre expertise est déjà là. C'est votre parole qui va vous amener là où vous devez être. C'est elle qui va déterminer là où vous devez être. La prise de parole n'est pas une compétence, c'est un vrai pouvoir stratégique. Saisissez-le. Le succès, c'est l'art de la répétition, oui. Parce que là, on l'a fait en groupe, on l'a fait en collectif, il y avait une ambiance, mais à la sortie de cet atelier, à la sortie de ce Mindshop, vous allez devoir le faire. Tu parles avec maman, c'est un exercice. Tu parles avec papa, c'est un exercice. Tu parles avec tes enfants, c'est un exercice. Exercice pour travailler le silence. Ce qui est magnifique, il n'y avait pas de « e » dans vos bouches. Vous ne vous rendez pas compte. Le fait d'avoir enlevé ces mots parasites a donné de l'impact, de l'organisation, de la clarté à votre message. Vous ne vous en rendez pas compte. Je peux vous assurer, vous refaites ça dans une réunion d'équipe, je peux vous assurer. Avec silence, les têtes se décollent du téléphone. Vous voulez que ce Mindshop puisse porter ses fruits? Répétez. Vous voulez savoir comment Kylian Mbappé est devenu Kylian Mbappé? C'est parce qu'il a répété l'exercice. Tu veux savoir comment Wayne Rooney est devenu Wayne Rooney? C'est parce qu'il a répété l'exercice. Tu veux savoir comment Yanis est devenu Yanis? C'est parce qu'il a répété cet exercice. Il ne s'est pas dit que quand j'aurai une opportunité de... Non, il faut savoir une seule chose. Le succès, c'est l'art, c'est la rencontre surtout entre la préparation et l'opportunité. Il est préférable de se préparer pour une opportunité et de ne pas en avoir que d'avoir une opportunité et de ne pas être préparé. Moi, je repars avec plus de confiance. Je ne m'attendais pas à faire des exercices en pratique déjà et à libérer peut-être ce potentiel qui était en moi. Je cherchais une libération, donc je l'ai trouvé et il faudrait que je l'améliore. Donc, en pratiquant, comme tu l'as dit. Nassoum. Ça veut dire merci. C'est la conclusion de ce Mindshop. Merci à vous.